C'est dans une Jeep de la Seconde Guerre mondiale que nous allons rendre hommage à un père, un oncle, un grand-père, morts loin des États-Unis pour sauver l'Europe du joug nazi. Une trentaine de familles américaines ont fait le déplacement ce week-end dans le nord-est de la France, en Lorraine, à Lunéville, pour rendre hommage à ces héros oubliés. Des jeunes hommes qui ont perdu la vie dans la forêt de Parois en 1944. Des soldats dont on a retrouvé les corps, et cette découverte, on la doit à Philippe Sug et son ami Gérard Louis. Depuis l'âge de 10 ans, les deux copains sillonnent la forêt. Ils ont retrouvé plus de 25 000 objets des deux guerres mondiales du XXe siècle et 43 corps. Ce week-end, l'Amérique les a décorés pour leur travail de recherche d'une récompense civile très rare, qui rappelle aussi une bataille oubliée. Cette bataille a été oubliée et, comme je dis toujours, la bataille de Lorraine, c'est 6 mois de combat. La Normandie, c'est 2 mois et demi. Et dans des conditions beaucoup plus dures qu'en Normandie où il y avait le soleil. Ici, c'était la pluie, sans arrêt, la boue, le froid. Et ça a duré donc du 28 août 1944 au 16 mars 1945. Je les ai trouvés, enfin on les a trouvés. Un, j'ai trouvé moi-même, Clayton Helms. On l'a fait revivre, plus ou moins. Il a été authentifié, il a retourné à la maison. Et maintenant, sur cette stèle, ce qui nous touche beaucoup, c'est que ces noms-là sont gravés pour l'éternité. Parmi les soldats à qui cette stèle rend hommage au cœur de la forêt, il y a Clayton Helms. Quand Clayton Helms est recruté, il vit avec sa famille dans une petite ferme du nord du Mississippi. Au printemps 1943, il rencontre Martha, sa future fiancée. Elle a 18 ans, lui 27. À Noël, il se fiance et en janvier 1944, il embarque pour préparer le D-Day, direction l'Angleterre. Il sait qu'il ne reviendra pas vivant de cette guerre. Il meurt le 9 octobre 1944. Le 9 octobre 2010, exactement 66 ans après sa mort, il est enterré aux États-Unis avec les honneurs militaires. Ses restes ont été retrouvés en 2003, mais ce n'est qu'en 2006 que le lien était fait avec la famille de Clayton. Harriet Wright, vous êtes la nièce de Clayton. Comment votre famille, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle et comment est-ce que votre famille a réagi? Une femme a appelé et nous a dit qu'un monsieur en France avait trouvé une plaque avec écrit « Caporal Clayton Helms » et un numéro de série dessus et Martha gravé à l'intérieur. On a su que c'était vrai car Martha était sa fiancée quand il est parti et ça avait toujours été confidentiel. Cette année marque le 75e anniversaire de la libération de nombreuses villes de France en 1944. Mais il faudra d'autres batailles sanglantes contre les soldats du Troisième Reich pour que le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale prenne fin en Europe, grâce au sacrifice des 400 Américains tués dans la forêt de Parois.